Aujourd'hui, dans notre voyage dans la France de l'époque de François Ier, nous nous rendons le long de la Dordogne, dans le Périgord noir, autour du village de Saint-Cyprien. Saint-Cyprien est né autour d'une abbaye de chanoines de Saint-Augustin, qui aurait été bâtie sur la tombe d'un ermite appelé Cyprien. Mais la région ne va pas être un lieu de prière paisible. Des invasions de vikings dans les années 800 et la proximité de l'une des lignes de front de la guerre de 100 ans entre les Anglais qui détiennent l'Aquitaine et le royaume de France vont faire que la région va se couvrir de châteaux défensifs. Même le clocher de l'église de Saint-Cyprien prend des allures de donjon comme vous pouvez le voir. Cette église date du XIIIe et du XIVe siècle. Les murs du clocher-donjon font 1,50 m d'épaisseur. Le village présente également de nombreuses maisons qui étaient déjà là du temps de François Ier. Dans les collines au-dessus de la ville, signalons la présence du château de Fages, datant du XVIe siècle. Il appartenait à Jean de Fages et à sa femme Anne de Salignac de la Motte. Leur fille, Anne, a été une des dames d'honneur de la reine de Navarre, Marguerite, la sœur de François Ier. Le château est en piteux état et il fait l'objet d'un programme de restauration actuellement. Un peu plus à l'est, visitons le magnifique château des Milandes. Ce château a été bâti en 1489, donc il est relativement neuf à l'époque de François Ier, et il constitue alors la demeure principale des seigneurs de Caumont, qui possèdent aussi le château de Castelnau, qui est plus ancien dont nous allons parler après. François de Caumont, né en 1524 dans ce château, devient un capitaine huguenot et est tué à Paris lors du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Fait intéressant, Joséphine Baker a vécu de nombreuses années dans le château dans les années 1950 et 1960. Une belle exposition lui est consacrée à l'intérieur. Plus à l'est, en fort contraste avec le château des Milandes qui a été construit après la guerre de 100 ans alors que la menace des conflits s'est éloignée de la région, voici le château de Castelnau, une véritable forteresse construite au XIIIe siècle alors que la région est sous le contrôle des Anglais. Grâce à la hauteur de son emplacement, il contrôle toute la vallée. Il est conquis par le royaume de France par les armées de Charles VII en 1442. Un musée de la guerre du Moyen-Âge et de la Renaissance se trouve actuellement dans ce château. Voici quelques spécimens fabriqués du temps de François Ier, avec notamment un orgue à 12 tubes qui projetait 12 balles de 1,8 cm de diamètre simultanément. Cela devait faire une bien horrible musique sur les champs de bataille. Il y a aussi la reconstitution d'impressionnants mangonneaux. Ce genre d'arme tombe en désuétude à l'époque de François Ier, où les canons seront de plus en plus systématiquement utilisés pour détruire les murailles lors des sièges.